Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là à nouveau, de retour pour ce temps de Lectio Divina. Une grande joie chaque jour de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu comme cette bonne semence qui vient féconder notre terre pour produire du fruit pour la gloire de Dieu et aussi pour le salut du monde. Alors aujourd'hui, en ce vendredi, et je vous rappelle, chaque vendredi c'est un jour de silence, de prière, d'intercession pour le monde, pour toutes les personnes souffrantes. Et de vouloir et pouvoir aussi offrir des petits sacrifices pour toutes ces personnes qui ont besoin de notre prière. Aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. « Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer de tort, car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette première lecture, c'est Saint Paul qui nous parle, il nous dit, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Ça veut dire, Paul, il parle de son témoignage et de ses frères qui donnent un témoignage pour ce peuple, pour cette communauté de Thessalonique qui doit faire de nouveaux progrès, de plus grands progrès. Et le Seigneur nous dit toujours à chacun de nous aussi, tu peux faire encore mieux, tu peux encore faire des progrès. Parce que notre vie chrétienne, on ne peut pas stagner, s'arrêter. Nous devons toujours faire des progrès. C'est cela la sainteté, le chemin de cette sainteté. Si j'ai réussi à faire un pas d'amour envers Dieu, envers mes frères, envers l'Église, l'amour envers l'Église, le Seigneur m'attend encore de nouveaux progrès. Et ici, Saint Paul va dire, c'est la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Pourquoi notre monde se trouve dans cet état de catastrophe, de crimes, de péchés, de lois qui sont contre Dieu, contre la foi? Pourquoi? Parce que les chrétiens, nous les chrétiens, certainement, nous avons caché notre témoignage. Nous n'avons pas donné le témoignage de la sainteté de Dieu. C'est Dieu qui est saint, mais Dieu, dans sa sainteté, vous manifestez sa sainteté en chacun de nous. On doit rendre témoignage de Dieu qui est saint, de Dieu qui est pur, de Dieu qui est bon, de Dieu qui est miséricordieux, mais de Dieu qui, aussi, qui veut la droiture dans nos vies, dans nos actions. Voilà ici ce que Saint Paul nous dit. Il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort. C'est notre témoignage. C'est que notre amour envers Dieu doit être visible dans notre amour, dans nos attitudes dans le monde envers les autres. Mais ici, Saint Paul va dire, Dieu ne veut pas, et nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Et dans l'impureté, ce n'est pas seulement le manque de chasteté, de péché contre la chair, comme nous dit le commandement. Non, ce n'est pas que ça. Mais tous nos péchés, c'est un acte d'impureté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, Dieu est pur. Il ne veut pas aucun péché en nous.
C'est pour ça que Dieu nous demande toujours de faire des progrès. Que le Seigneur vraiment nous donne, et lui, il nous donne son esprit pour que nous puissions vraiment vivre dans la sainteté à partir de l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous devons compter sur l'Esprit Saint, sur la force de l'Esprit Saint, sur l'action de l'Esprit Saint qui est saint et qui veut sanctifier toute notre vie, corps, âme, esprit, pensée, action, tout. Mais vraiment, le Seigneur veut faire de nous des lumières pour éclairer notre monde. OK? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96-97. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant les maîtres de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est sémée pour les justes et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Et ici, le psaume, ce petit verset, une lumière est sémée pour les justes et pour le cœur simple une joie. Voilà, l'Esprit Saint qui il veut conduire nos vies, qui habite en nous. Il veut vraiment être cette lumière dans le cœur de l'homme juste. L'homme juste, ce n'est pas que je fais tout bien, non. L'homme juste, c'est l'homme qui veut s'ajuster à Dieu. C'est notre chemin de conversion, pour nous ajuster à Dieu, pour nous unir à Dieu, pour entrer dans la volonté du Seigneur. Et aussi, pour le cœur simple, une grande joie. Un homme qui est juste, qui essaye toujours, sans cesse, de s'ajuster à Dieu, aussi à ce que l'Église nous demande, c'est que la parole de Dieu nous parle, mais aussi une joie pour le cœur simple, un homme simple, un homme vrai et humble. Voilà ce que le Seigneur veut faire en chacun de nous. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à des jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter de l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà l'évangile d'aujourd'hui qui nous parle des vierges, des 10 vierges, 5 sont prévoyantes et d'autres 5 qui étaient insouciantes. 5. Moitié-moitié. Mais qu'est-ce qui se passe? Les prévoyantes avaient pris des flacons d'huile. Les autres n'avaient pas pensé et n'ont pas pris les moyens. Dire, mais j'ai mes lampes, nous avons nos lampes, il faut qu'elles gardent la lampe allumée, il faut qu'elle soit allumée. Et elles n'ont pas pensé, n'ont pas réfléchi, n'ont pas pris les moyens. Et pendant la nuit, pouf, les lampes sont éteintes et l'époux arrive. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Mais ces cris se passent tout le temps, non pas seulement dans la nuit, mais à tous les moments de notre vie. Quand nous sortons, nous sommes ici à la maison, nous devons être attentifs à l'époux. Jésus, il passe constamment dans notre vie. Et peut-être on ne le voit pas.
Ça veut dire que je suis dans l'obscurité, je ne suis pas dans la lumière. Parce que le feu de l'âme va éclairer nos yeux, nos pensées, là où nous nous trouvons. Nous allons le rencontrer. Et qu'est-ce qui se passe? Nous nous laissons endormir. Quel est le grand danger d'aujourd'hui pour nous, les chrétiens? Pour les chrétiens, c'est de se laisser endormir. Il y a un chrétien qui se laisse endormir et qui ne garde pas sa lampe allumée. C'est un chrétien qui ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Malheureusement. Le Seigneur, vraiment, il veut faire briller sa lumière en nous et à travers nous pour que nous puissions aussi le reconnaître et que nous puissions le voir présent, mais même dans le cœur de nos frères qui sont là autour de nous, même ceux qui ne le connaissent pas. Mais je reconnais la présence de Jésus qui est là. Et je peux donner quelque chose. Je peux vraiment manifester la lumière du Christ qui habite en moi. Et vraiment, notre monde a besoin des gens qui gardent les lampes allumées, qui ne laissent pas éteindre, mais aussi qui gardent l'huile. L'huile, on pourrait dire que c'est l'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu, c'est la foi que l'Église nous communique. La foi, c'est un don de l'Église que l'Église nous communique. Mais si on les laisse, pourquoi c'est important de faire une retraite? Pourquoi c'est important la lecture divine? Pourquoi c'est important notre vie de prière? Pour ne pas laisser notre vie d'accompagnement spirituel. Sinon, on laisse la flamme petit à petit s'éteindre. Et parfois, les chrétiens ne se rendent pas compte. Jusqu'au moment que c'est parti. Ah, je n'ai pas la foi. Mais pourquoi tu n'as pas la foi? Parce que tu n'as pas veillé sur les dons que tu as reçus de la foi. Réallumons aujourd'hui nos lampes. Cherchons de l'huile. D'accord? Voilà. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Monique. Sainte Monique, la maman de Saint Augustin. Et c'est cette femme qui a engendré son fils, non pas seulement physiquement, mais aussi dans la conversion. Alors, elle est née à Tagaste, Sainte Monique, Afrique, en 331, d'une famille chrétienne. Alors qu'elle était encore très jeune, elle a été donnée en mariage à un homme nommé Patricius. Elle eut plusieurs enfants, dont Augustin, pour la conversion, duquel elle versa de nombreuses larmes et pria Dieu avec insistance. Pendant 30 ans, elle a pleuré, supplié le Seigneur pour la conversion de son enfant. Exemple de mère vraiment sainte, elle a nourri sa foi par une vie de prière intense et l'a enrichie de ses vertus. Elle est morte à Ostie en 387. Et ici, la lecture patristique des Confessions de Saint Augustin, qui nous dit ceci. À l'approche de ce jour où ma mère allait sortir de cette vie, tu connaissais ce jour, mon Dieu. Nous l'ignorions. Il arriva, par l'effet de tes arrangements mystérieux, à ce que je crois qu'elle et moi, nous nous trouvions seuls, appuyés à une fenêtre, dont l'on voyait les jardins dans la maison que nous habitions. C'était à Ostie, à l'embouchure du Tibre, loin de la foule. Après la fatigue d'un long voyage, nous reprenions nos forces en vue de la traversée. Nous causions donc seuls avec une grande douceur. Oubliant le passé et tendus vers l'avenir, nous cherchions ensemble auprès de la vérité, c'est-à-dire auprès de toi, Seigneur, ce qui serait la vie éternelle des saints, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, que le cœur n'a pas pu concevoir. Nos cœurs s'ouvraient avidement au flot céleste de la source de vie qui est en toi. C'est de cela que nous parlions, quoique d'une manière et en des termes différents de ce que j'ai rapporté. Mais Seigneur, tu le sais, ce jour-là, comme nous causions ainsi, et que le monde parmi ses propres propos perdait pour nous toute valeur, ma mère me dit, mon fils, pour moi, il n'y a plus rien qui me donne du plaisir en cette vie. Que ferai-je maintenant? Pourquoi y suis-je encore? Je ne sais pas. Mon espérance en ce monde est maintenant épuisée. Une seule chose me faisait désirer de m'attarder dans cette vie quelque temps encore,
c'était de te voir avant ma mort, chrétien catholique. Dieu m'a plus que comblé sur ce point, puisque je vois que tu es son serviteur au point de mépriser les joies terrestres. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Sainte Monique qui pose la question. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Et après, elle va tomber malade, elle a eu de la fièvre. Pendant sa maladie, il lui arriva un jour de perdre conscience et de ne plus reconnaître ce qui l'entourait. Nous sommes accourus, mais elle a vite repris ses sens. Elle nous vit debout près d'elle, mon frère et moi, et elle nous dit, avec l'air de chercher quelque chose, « Où étais-je » Puis, nous voyons accablée de tristesse, elle dit, « Vous enterrez ici votre mère. » Je me taisais en retenant mes larmes. Quant à mon frère, il lui dit quelques mots, qu'elle ne devait pas souhaiter mourir à l'étranger, mais qu'on m'en sort plus heureux dans sa patrie. En l'entendant, ma mère eut le visage anxieux et lui jeta un regard de reproche pour avoir eu cette pensée. Puis elle me regarda. « Vois ce qu'il dit. » Et s'adressant à nous deux, « Enterrez mon corps n'importe où, que cela ne vous donne aucun souci. Je vous demande seulement de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, partout où vous serez. » Lorsqu'elle eut prononcé cette phrase, en cherchant ces mots, elle garda le silence, car la maladie s'aggravait et la faisait souffrir. Voilà, Sainte Monique dit, bon, le Seigneur m'a comblé plus que j'attendais. Maintenant, je vois mon enfant qui est devenu chrétien, il est devenu évêque, saint et docteur de l'Église, Saint Augustin, que nous avons comme un don pour l'Église, toute l'Église, mais c'est grâce à son moment. Que nous prions aussi pour toutes les mamans qui prient et pleurent aussi pour la conversion de ces enfants, que le Seigneur leur accorde sa grâce et que cette grâce puisse vraiment toucher le cœur de ces enfants. Maintenant, je finis en vous donnant la bénédiction par l'intercession de Sainte Monique. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.